Bonjour, ici René pour Tech Unboxing et puis aujourd'hui, des boîtes spéciales ici. On a fait un peu le tour puis c'était un produit très populaire pour décembre 2016 ou printemps 2017. On parle des mini laser stage. On a fait le tour sur internet, c'est un produit qui était très populaire, qui s'était vendu dans les grandes chaînes. Et puis nous, on veut faire la vidéo pour les gens qui n'ont pas acheté, qui ont vu le produit sur certaines maisons mais qui n'ont pas eu la chance de l'acheter. Alors nous, on s'est dit, on va en acheter un puis on va le montrer c'est quoi. En fin de compte, un laser stage. On a deux modèles. Si on regarde les boîtes, on a une boîte plus grande que l'autre. Alors on va ouvrir le premier modèle et on va ouvrir le deuxième tout de suite après. Il faut savoir que les deux liens ils vont être dans la vidéo et les descriptions de chaque produit, les fiches techniques, ils vont être plus bas. Vous avez juste à cliquer en bas, voir le menu, puis chaque produit va être indiqué avec les fiches techniques différentes parce que c'est deux produits différents de puissance différentes. Alors on regarde, on voit qu'on a une belle boîte bien conçue. Par contre, c'est écrit en anglais. Mais on regarde la boîte mais on comprend tout de suite c'est quoi. On voit ici qu'on a des lasers qui sont sur certains motifs. On voit des gens qui sont heureux parce que quand tu achètes un laser, tu es heureux. Et puis on a deux couleurs. Nous ici, on a le modèle qui est bleu, mais la couleur ne détermine pas la performance. Sur le côté, on peut voir que c'est holographique laser stage projector. Ça dit que ça ne va pas à l'appui, il faut faire attention. Et puis que c'est dangereux pour les yeux parce que si on s'envoie ça dans les yeux, ça peut endommager l'œil. C'est ce que ça dit et il n'y a rien d'autre sur le côté. On ouvre la boîte, on perd pas de temps parce qu'on a deux modèles à voir. On reçoit cela comme ceci. Ça fait beaucoup de ça et ceci. On a un petit trépied ici, flexible, comme ça. On a un chargeur ici qui nous dit que c'est un 5 volts 1 ampère. Alors, je vais le débrancher tout de suite parce que j'ai mon ami Rich, l'assistant, qui va brancher à ce truc en attendant que je vous lis la fiche technique. Si on regarde la fiche technique, elle n'est pas très compliquée. C'est une fiche technique en chinois. OK? Alors moi, je vais vous montrer le produit pour vous comprendre. Alors, je vais mettre ça comme ceci pour tenir le fil. Voilà. Oh, on est chanceux, on a une version anglaise. OK, c'est ça. Dans le fond, ce que ça nous dit ici, ils ont mis deux papiers, mais c'est le même papier en fait. C'est que deux papiers ont été glissés dans la boîte. Ce que ça nous dit que dans le package list, ce qui est inclus dans la boîte, vous avez un projecteur, un power supply, un manuel qui est ça ici et un tripode qui est ceci. Après, il nous explique un peu de ne pas le mettre dans nos yeux, de ne pas le mettre... la température parfaite pour le faire marcher, ce serait de 15 à 30 degrés. Mais moi, j'ai fait des tests cet hiver à 0 degré, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il démarre tranquillement. Mais un coup qu'il se réchauffe et se met en place, ça va très bien. Par contre, ce modèle-là ne va pas à l'humidité. On a un autre modèle qu'on va vous présenter un peu plus tard qui, lui, va à l'extérieur jusqu'à moins 40. Mais lui, il faut savoir que, oui, il peut aller à l'extérieur, mais il faut qu'il soit caché parce qu'il n'est pas waterproof. Alors, on perd pas de temps, on regarde le produit. C'est un petit stage projecteur comme ceci. Si on regarde un peu, on fait le tour de l'appareil, on a une braquette pour le soutenir. Ici, on a des prises d'ajustement. Ici, on a des trappes de ventilation sur les deux côtés. C'est en aluminium et on sent que c'est en aluminium. Il marche aussi au son. Alors, si on parle, il pourrait bouger sur le son de la musique. On a le micro ici. Ici, c'est où ce que le laser sort. Ce modèle-là, à 24 $, il y a deux couleurs, c'est vert et rouge en même temps. Je vous dis le prix, mais c'est en date de janvier 2017. Il faut savoir que dans le temps futur, le prix va peut-être monter ou descendre, je ne le sais pas. Il y a Jojo Savoir qui le sait, je pourrais l'appeler, mais c'est un interurbain. Alors, on ne l'appellera pas. On a la prise ici pour le brancher. La prise 2 ampères se branche ici. 1 ampère, vous pouvez voir derrière moi qu'il y a déjà le laser qui fonctionne. Je vais le débrancher pour ne pas m'aveugler et puis je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Ici, si on regarde, on a le motion control. Alors, ce que ça veut dire, ce serait la vitesse de rotation des points. Il l'appelle en anglais le Fairy Star. Alors, les étoiles qui bougent, le Moving Star, Fairing Star, c'est tous des mots qu'utilisent les Chinois. Ça ici, c'est la vitesse
du moteur à l'intérieur qui fait bouger les patterns. Ici, c'est au son de la musique, c'est pour activer le micro. Ici, c'est un ventilateur parce qu'il faut savoir s'il fait 30 degrés dehors, pour refroidir le laser, il y a une petite fan d'ordinateur, la fan va partir toute seule, vous n'avez rien à faire. Ici, c'est le strobe controller. Alors, c'est la sensibilité du strobe. C'est un potentiomètre mécanique. Ici, vous avez les modes. À 3, il est à off. À 2, il est toujours continu. Et puis, à 1, c'est stroboscopique. On va l'allumer et puis on va le voir. Ce que je vous propose d'éteindre les lumières tout de suite et de voir le modèle ici. Puis on rallume les lumières tout de suite après. Alors, on ferme les lumières. Me revoici, il est 4 h l'après-midi au mois de janvier, torieux, il fait très noir, très de bonne heure. Alors, si on branche le laser, on peut voir derrière moi l'effet stroboscopique. Et puis, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez sur la table ici, je vais le mettre en position on, vous voyez. Après, je vais jouer avec la vitesse. Regardez, vous pouvez voir derrière l'effet que ça fait. Et puis, ce type de laser-là, ça va très loin, là. On pourrait 500 pieds et puis le laser n'a même pas perdu d'intensité. Si vous êtes un fan des campings, vous avez sûrement vu des gens qui ont mis ce type de projecteur dans les arbres. Ça fait comme des petites lucioles, mais c'est exactement cet effet-là. Vous voyez? Et puis, derrière ici, si je joue avec la vitesse, vous voyez, le ventilateur il vient juste de partir. Je pourrais jouer avec le son de la musique. Check, 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 check. Allô? So, il marche au son de la musique. Là, je ralentis la vitesse, vous voyez? Les points sont presque arrêtés. Je peux augmenter la vitesse tranquillement. Vous voyez, doucement. Enfin, il y a beaucoup d'options pour toujours le même 24 $. C'est intéressant là, comme produit. Puis je peux augmenter la vitesse au bout. Je trouve que la vitesse au bout dans les arbres, là c'est parce que les points ils sont près. Mais plus qu'ils sont loin, plus que le projecteur est à 100 pieds de distance, les points ils sont beaucoup plus distancés. Là. Parce que plus on est loin, vous voyez, je m'éloigne un peu, là, je suis à peu près à 8 pieds. Vous pouvez voir là, ce que ça donne comme effet. Alors, je rallume les lumières et je vous montre le deuxième modèle tout de suite. Voici, me revoici, les lumières allumées. On va faire le tour du deuxième laser, qui est le même laser, mais plus performant. En fait, ce serait le modèle au-dessus, parce qu'il possède, lui, une boule disco RGB intégrée de 9 watts. Alors, si on regarde la boîte, on a les mêmes trucs laser, mais en plus, on a une manette de contrôle à distance pour la boule disco. Et puis, si on fait le tour de la boîte, j'ai fait le tour vite, il n'y a aucune différence, il n'y a aucun écriteau. Alors, on va ouvrir, comme vous pouvez voir, c'est un beau paquet. Ce prix de ce produit-là est un peu plus cher. On parlerait aux alentours de 50-60 $. Là. Cliquez sur le lien en bas pour voir la mise à jour du prix. Parce que j'ai pas le prix exact. Là, ça fait un bout, puis je sais pas le prix, mais c'est dans ces eaux-là, ici. Là. On peut voir que le transformateur est 2 fois plus fort. C'est un 2 A versus le 1 A, mais c'est toujours un projecteur qui marche à 5 volts. Alors, on peut voir qu'on a un power supply. On a un laser qui est plus gros aussi, plus solide, toujours en aluminium au niveau de la conception. On a une manette et puis on a un trépied plus solide. Voilà. Si on regarde la fonction, comment le trépied fonctionne, on peut voir qu'il est beaucoup plus solide au niveau du trépied que l'autre qui était un petit trépied standard. Après ceci, je vais demander à mon ami Rich, mon partenaire des vidéos anglais, de le brancher. Et puis, si on regarde la conception du laser, on peut aussi voir qu'on a un micro qui marche au son. On a notre boule disco et le receiver qui devrait faire marcher la petite manette incluse avec. Derrière, on n'a pas les options, par exemple, de contrôler la vitesse des lasers, contrairement à l'autre, le petit modèle qu'on l'avait. Ce que je vous propose, c'est de fermer les lumières et de voir la différence. Et comme ça, vous allez être fixé sur le produit
avoir une meilleure idée de ce que ça peut faire. Je ferme les lumières. Me revoici. Le laser, il fonctionne déjà au son de la voix. Comme on peut voir que ça fonctionne très bien. Alors, je vais juste ôter le mode. Moi, j'ai mis le mode on dessus. Et on peut voir directement les motifs. On a beaucoup plus d'options. On a les lasers toutes seules, comme vous pouvez voir. Il y a plusieurs patterns, contrairement à l'autre qui avait seulement les petites mouches. Et où j'ai seulement la boule disco. C'est quand même cool, là. Si on a des jeunes enfants et on veut pas qu'ils s'aveuglent avec les lasers, on a une option supplémentaire qui est la boule disco. On peut voir que ça donne vraiment une super illusion. Et puis on a aussi l'option de mettre les deux en même temps. Mais c'est toujours sous supervision d'un adulte. Parce qu'il faut savoir que les lasers dans les yeux, ça pourrait endommager les yeux. Fait que faudrait toujours qu'il y ait un adulte qui surveille. Sinon, ben, on a seulement les lasers. Sinon, on a seulement la boule disco. C'est un truc super intéressant. J'ai quasiment le goût d'en prendre un pour moi-même. Ça fait un blanc parce que je trouve que c'est vraiment un bon produit. Vous voyez ce que ça fait? Vous avez toujours vos lucioles, mais vous avez aussi des patterns là, qui apparaissent. Il fait quand même noir ici, comme je vous disais un peu plus tôt, 4 h l'après-midi en janvier au Québec, c'est quand même noir là. Alors je ferme, je rallume les lumières, puis on fait la conclusion. J'ai rallumé les lumières. Vous avez vu que les produits, c'est vraiment intéressant. Si c'est un truc qui vous intéresse, le produit, les deux vont être dans le bas, un peu plus bas. Il y en a un qui va s'appeler le Mini Stage Laser. Et le deuxième va s'appeler la même chose, mais avec la boule disco. Vous allez les reconnaître parce qu'il y a une petite boule disco et c'est le plus cher des deux. Alors, si c'est un produit qui vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un commentaire dans le bas de la vidéo. Nous, ça nous donne des idées aussi. Si vous avez des idées, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Si vous mettez un lien ou vous partez la conversation avec nous, souvent ça nous donne des idées, puis c'est le fun de voir là, que les gens nous suivent et c'est des produits qui vous intéressent. Alors, mon nom est René de Think Unboxing et puis aujourd'hui, on a Think Unboxing.